Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte Souhait sucré. Je l'avais déjà réalisée il y a quelques temps, mais je ne pense pas en avoir fait une vidéo. Quoi qu'il en soit, je l'ai remise au goût du jour avec les nouvelles collections et c'est tout simplement une boîte avec son couvercle. Mais je voulais pouvoir vous montrer un petit truc pour que le couvercle et la boîte s'emboîtent sans difficulté. Pour réaliser cette boîte, j'ai envie de changer un peu l'alternance et puis de mettre une couleur foncée ici et une couleur claire à l'extérieur. Pour réaliser la carte, donc, il faut deux papiers cartonnés. L'un pour la base mesure 5 pouces 1 quart sur 5 pouces 1 quart et celui du couvercle mesure 4 pouces 3 quarts sur 4 pouces 3 quarts. Les plis sont très simples. J'ai perdu, voilà, je l'ai retrouvé, mon stylet. Les plis sont très simples, en fait il suffit de faire un pli à 1 pouce 3 quarts, donc ça se trouve ici, c'est l'avant-dernier avant le 2 pouces, sur les quatre côtés. Donc là pour la base, sur le papier cartonné de la plus grande taille. Voilà, oh j'ai sauté. Alors quand ça arrive, j'aime bien retourner le carton et essayer de réégaliser, voilà, le faux pli, si on peut dire, que j'ai tracé. Voilà, donc on a ici 4 lignes. Pour faire la base, le principe sera le même, mais comme je voudrais que la base soit un peu écartée pour permettre l'ouverture et la fermeture plus facilement, si j'utilise les mêmes dimensions, elles vont avoir un peu de difficulté à s'imbriquer. Du coup, j'utilise, ça c'est un morceau que j'ai découpé, vous savez, dans les papiers, dans le carton qui renforce et qui protège le papier de série design qu'on a régulièrement dans les paquets. Et en fait, je le place là, sur le coin, le long du bord de la planche de marquage, pour qu'elle soit en fait un peu reculée du bord. Et alors, si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez utiliser du papier cartonné, des chutes de ce papier cartonné, mais il vaut mieux le plier pour le mettre en double, pour être sûr d'avoir bien la place. Et donc là, le principe sera le même, sauf que je vais faire mes marques à 1 pouce et demi, donc là au milieu entre 1 et 2, et je fais la même chose sur les quatre côtés, sans bouger si possible. Forcément, ça complique un peu la tenue du papier. 1 et demi et 1 et demi. Voilà, les marquages sont terminés. Pour faciliter la découpe, je vais bien marquer les plis avec le plioir en os. Ça me permettra de bien voir les plis, donc sur la base et sur le couvercle. Par contre, la découpe ne sera pas la même sur la base et sur le couvercle. Je vais commencer avec la base. Dans la base, je ne vais pas faire de décoration. Donc, je vais en fait tourner en hélice. Comme d'habitude, je coupe de part et d'autre du pli. Et puis, je coupe un peu en diagonale ici pour avoir une jolie finition. Et puis, j'enlève un bout pour être certaine que ça ne gêne pas la fermeture. Et donc, comme je vous disais, je le fais en hélice. Et donc, je tourne d'un quart de tour et je recoupe exactement au même endroit. Donc, vous pouvez tourner l'hélice dans l'autre sens, évidemment. Mais le principe est de tourner comme ceci. L'intérêt de cette découpe, c'est d'avoir à chaque fois juste une deuxième épaisseur sur chaque boîte. Je vous montre sur chaque côté. Si j'avais voulu fermer des deux côtés, j'aurais eu 2 épaisseurs ici et une seule là. Là, ça me permet d'avoir tout simplement la même épaisseur sur chaque côté de ma boîte à la fermeture. Donc, à nouveau, toujours en hélice. Voilà, je débarrasse un peu et nous collerons après. Par contre,
Pour la partie qui va servir de couvercle, j'ai envie de la même façon de mettre une petite décoration. En fait, c'est juste une perforation que je fais dans le couvercle. Mais du coup, forcément, il ne faut pas que les côtés pour coller la boîte se retrouvent derrière mon trou. Sinon, évidemment, il n'aurait plus aucun effet. Je vais donc commencer par faire les perforations. Alors j'ai utilisé une des petites fleurs qui viennent du lot mini fleurs dans le catalogue printemps-été. J'adore ces petites perforatrices. Et tout simplement, je me mets aussi loin que je puisse aller, le plus possible au milieu. Et je perfore. Et bien entendu, je garde cette petite fleur qui va me servir par la suite pour la décoration. Et donc, pour découper les côtés, pour en coller, en fait là du coup je vais être obligée de faire de part et d'autre du côté qui n'est pas perforé en fait. Pour diminuer les bandes d'encollage, si on peut les appeler comme ça, là je les coupe un peu plus et je fais donc la même chose, comme je vous disais, de part et d'autre du côté plein. J'espère que c'est à peu près clair. Voilà, et donc je vous montre, quand on va fermer, on va pouvoir poser les deux côtés comme ceci. Et ce qu'il faut empêcher, c'est qu'on ait trop d'épaisseur. Ça peut se rejoindre, mais si possible, ne pas se superposer. Parce que forcément, ça fait une épaisseur qui va gêner le moment où on va imbriquer le couvercle dans la boîte, dans la base. Enfin l'inverse, la base dans le couvercle. J'enlève la languette et à nouveau je coupe. On va maintenant pouvoir en coller. Donc moi j'utilise la colle liquide parce qu'elle me laisse un peu de temps pour être sûre d'avoir bien positionné la boîte. Et donc je pose les deux coins l'un contre l'autre. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Mon tube est bien plein, mais j'ai peur d'appuyer trop fort et d'avoir beaucoup trop de colle, d'être embêtée avec. Voilà, donc là, c'est le couvercle. Et donc avec la base, c'est la même chose, on va pouvoir en coller toutes les languettes et les poser une à une en s'assurant qu'on a bien posé le long. Alors là, il faut bien faire attention et être bien juste parce qu'évidemment, si la boîte n'est pas bien positionnée sur le coin, elle va être évasée et on va avoir de la difficulté à mettre le couvercle tout autour. Donc bien le long du pli, enfin de la coupure, le pli bien au bord de la coupure. Voilà. Et donc, suspense, si nous avons bien travaillé, notre couvercle va s'imbriquer parfaitement avec la boîte. Voilà. Donc là, on a une fermeture qui est bien, qui tient bien, mais qui en même temps s'encastre sans difficulté. Voilà, la structure de la boîte est terminée. Nous allons pouvoir passer à la décoration. Sur la décoration de cette version-ci, j'avais utilisé un cercle clair avec des fleurs foncées. Je vais pouvoir faire la même chose en fait. Mes petites fleurs claires, je vais les garder. Mais je vais en perforer dans une bande, une chute, qui me reste du papier plus sombre. Et donc je vais en découper 3. C'est une règle que j'avais apprise, qu'il fallait plutôt utiliser les décorations en nombre impair. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une règle qui me va très bien, alors je l'utilise. Pour le souhait, je vais utiliser le même que sur mon prototype. Voilà, qui dit souhait sucré. C'est un tampon qui vient du set de tampons Bonjour Sucré, que vous pouvez obtenir gratuitement pendant la période de Celebration, tant que les stocks le permettent. En fait, pendant Celebration,
pour chaque tranche de 60 €, vous avez droit à un cadeau que vous pouvez choisir parmi une sélection. Certains sont déjà partis, la période a commencé le 1er janvier, mais elle continue jusqu'à fin mars, alors n'hésitez pas à vous diriger vers ma boutique si des choses vous intéressent, c'est le bon moment, Celebration. Alors, ce petit cercle va se retrouver en clair sur clair, puisque j'ai choisi d'inverser les couleurs, et comme j'ai envie qu'il se dénote quand même un peu, en fait voilà, je vais tout simplement frotter mon cercle pour qu'il ait un bord un peu foncé. Alors je ne cherche pas à avoir un bord d'épaisseur, on va dire, égale et toujours juste. Voilà, j'aime bien cette forme un peu approximative avec des taches plus ou moins profondes. Ça change un peu, le marquage est plus clair que quand on le fait avec des éponges, voilà. Les fleurs, je vais tenter de leur donner un peu de dimension. Vous m'avez déjà vu faire. Là, j'attrape un pinceau, n'importe quelle pointe, pas trop pointue quand même, permettra de le faire. Ça enfonce les fleurs et ça leur donne un peu de dimension. Et puis, je vais utiliser des points de colle. Donc, je les pose et j'appuie bien pour m'assurer que de bien ramasser le point de colle et pas... Les points de colle, ça colle vraiment bien. Et donc, on pourrait déchirer la fleur. C'est pas bien grave, c'est pas très grand. On n'y a pas passé beaucoup de temps. On pourrait en refaire d'autres. Mais bon. Voilà. Là, je les ai un peu écrasés en les collant, mais je peux leur redonner un peu de dimension. Et puis, ce souhait, je vais le coller avec des Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre 3. Voilà, que je pose bien entendu sur le dessus. Alors je vais considérer que le côté décoré est le devant. Et voilà, j'ai donc presque la jumelle de l'autre boîte. Voilà, j'espère que ces petites boîtes et ces quelques petits trucs vous auront servi et vous inspireront pour vos propres boîtes. Si vous en créez d'autres, je suis impatiente de voir les photos. Si vous souhaitez acheter du matériel, bien entendu, vous pourrez trouver la boutique dans les liens qui sont en dessous de la vidéo. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.